la guest star du jour. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le Speaker Show, l'événement exclusif pour un souvenir inestimable. Le Speaker Show nous informe, nous éduque, mais surtout nous divertit. Le Speaker Show, c'est my culture. La découverte, l'invité, the question qui donne de la valeur à votre point de vue. Alors, ne ratez jamais le Speaker Show sur My TV Channel. Tous les lundis, mercredis, vendredis, de 16h à 18h. Une présentation de l'agence de communication et événementiel, le Speaker Events. Bonjour, bonsoir. Bienvenue mercredi, vendredi, de 16h à 18h. Une présentation de l'agence de communication et événementiel, le Speaker Events. Il s'agit, attention, de Monsieur Mborou Pierre Nestor. Est-ce que vous connaissez ce nom? Je vous le dis pour la première fois à Yaoundé. Pour ceux qui l'ont jamais su, il s'appelle Monsieur Mborou Pierre Nestor. Il est notre invité en guest star cet après-midi. On l'a connu sur tous les ondes, toutes les radios, toutes les télévisions. On l'a connu parce qu'il est le seul taximan qui transporte le président ou la famille présidentielle. Il est le seul taximan qui apporte une totalité de confort et de sécurité dans la ville de Yaoundé. Pendant qu'on parle de lui, nous sommes en même temps en train de célébrer le monde, n'est-ce pas, du transport et tout cela qui donne leur vie pour nous transporter en toute sécurité à Yaoundé. Mesdames et messieurs, recevez chez nous, chez vous, Monsieur Chocho de la capitale. Bon après-midi et bienvenue, chef. Oui, Stack, bon après-midi. Je dis bon après-midi aux téléspectateurs de My TV Channel. Ouais. Et je dis bon après-midi à toute la population camerounaise et même internationale même. Et passez le message à votre voisin Chocho de la capitale américaine. TV. Dites aux voisins que Chocho de la capitale est en direct à la télévision et la télévision c'est My TV Channel. L'émission c'est le Speaker Show. Celui qui présente s'appelle Jerry le Speaker. Je suis très content de te recevoir. La dernière fois qu'on était ensemble sur un plateau, c'était à la radio. Oui, c'était à la radio, à Voice Radio. À Voice Radio, ouais. On était à Voice Radio. Ça fait beaucoup d'années. Hein. Oui, ça fait beaucoup d'années. Et je pense qu'à travers Voice Radio, qui aujourd'hui, je ne sais pas si ça fonctionne ou bien pas, ça a été un succès aussi pour moi. Ouais. Et dans le cadre de mon travail, parce que Chocho de la capitale est un taximan pas comme les autres. En fait, les téléspectateurs vont se poser la question à la maison. Qui est-il? Comment un chauffeur de taxi peut aborder ce genre de tenue? Je pense que dans la vie, quand on exerce un métier, quand on a dans l'amour de ce métier, chacun a sa touche. Ouais. Et la touche, en provenant, ça peut provenant de la créature, ça peut provenant de quelqu'un qui peut te donner comment est-ce qu'une image de certains jours qui se passent peut-être ailleurs, comme par exemple, comme Maman Céline Efa, qui se retrouve aujourd'hui en Belgique. En fait, moi, je la remercie, Maman Céline Efa. Le chez eux est tout au niveau de Kondengi. Et je remercie d'abord Jimmy, parce que c'est Jimmy qui était entré dans mon taxi. Et c'est donc comme ça qui m'a sollicité, parce que Maman Céline était d'abord arrivée ici en 2005. Et en 2005, elle a vécu la merde dans le taxi. Elle n'a pas... C'est-à-dire, elle n'était pas tellement à l'aise dans le taxi. Quand elle est rentrée, en 2006, c'est donc comme ça qu'elle arrive. On l'a dit que non, tu n'as plus à souffrir comme tu as souffert dernièrement. Désormais, il y a un taximan à Yaoundé qui peut vous rassurer confort et sécurité. Tout à fait normal. Et moi, c'est toute une petite histoire. En fait, c'est elle qui m'a donné l'image, comment est-ce que les taxis s'habillent en Angleterre. Et c'est elle qui vous inspire sur votre vestimentaire, quoi. Plus tantôt, comme je le disais, elle est arrivée en 2005. Elle a vécu la merde, c'est-à-dire le taximan était sale. Elle prenait les taxis, les taxis étaient sales, et le chauffeur lui-même sale. Et puis ça l'a donné une mauvaise image. Quand elle est rentrée, l'année précédente, quand elle venait, elle a dit à son frère, Jimmy, qui est ici du côté de Kondengi, et que je le remercie d'ailleurs, m'a contacté. Parce que mon taxi était toujours propre. C'est comme ça que quand elle est arrivée, on a fonctionné avec un séjour de 2 semaines. D'accord. Bonsoir donc à Jimmy et bonsoir à toutes ces personnes qui connaissent. Et Maman Céline Efa. Maman Céline Efa, nous te saluons et saluons en même temps tous ceux qui connaissent ouvrir les portes pour les uns et pour les autres. Hein. Ça fait du bien. Alors, je voulais demander comment tu vas depuis la radio, mais on ne va pas aller comme ça. Je voudrais quand même qu'on prenne quelques minutes
et qu'on permette aux jeunes Camerounais de rêver. Parce que Tchotcho de la capitale, pour ceux qui ne savent pas, a une histoire extraordinaire. Tout à fait. Je voudrais, si ça ne te dérange pas trop, qu'on partage l'histoire de Tchotcho. Comment est-ce qu'il devient d'abord taximan et comment est-ce qu'il va de là jusqu'à aujourd'hui? Je voudrais qu'on prenne vraiment quelques minutes, qu'on se raconte l'histoire là pour inspirer le Camerounais et pour rassurer aussi celui qui nous regarde au-delà de nos frontières, parce qu'il faut dire que les gens nous regardent de très loin, Tchotcho, parce que nous sommes aussi en streaming, en ligne sur la plateforme Connectic.tv. Donc il faut dire qu'au Cameroun, si vous venez au Cameroun, n'ayez pas peur de ce qui est le transport, parce qu'il y a, n'est-ce pas, l'expertise déjà mise en œuvre. Mais comment est-ce qu'on fait pour se retrouver là, Tchotcho? Dis-nous un peu, le point zéro jusqu'à maintenant. Oui, je pense que j'ai fait mes études comme tout le temps chacun. Ouais. Et puis, mon papa est mort en 98. Ouais. Et à 98, je n'avais plus quelqu'un qui pouvait payer mes études. Ouais. Donc, je me suis lancé aussi dans la vie active. J'ai d'abord commencé à Essos avec la brouette. La brouette. Oui, la brouette quand je dis... Donc ton premier taxi a été la brouette. Parce que quand je suis arrivé ici à Yaoundé, j'avais un ami qui faisait dans la brouette. Ouais. Ça dit que quand il dit la brouette, pour les téléspectateurs qui nous écoutent à la maison, ça dit quand une maman... Ce sont les gens qui sont au marché, qui portent les sacs du marché à la route pour mettre dans le taxi. Ouais. Bon. Quand j'ai commencé par là, après ça, j'ai vu que ça ne chargeait pas totalement la marchandise des clients. Et puis je suis allé au pouce. Après le pouce, et puis en ce moment que les motos sont entrées au Cameroun, en 2000, c'est donc comme ça que j'avais dit à un grand frère, Portman Zebé, ensemble publicité. Oui. J'avais un grand frère qui essaie d'aller dans ce métier. Ouais. C'est donc comme ça que je vois ce grand frère, je lui griffe, il me dit non, il faut d'abord passer par l'auto-école. C'est comme ça que je passe par l'auto-école, tout juste ici à Imombo. Pour faire la moto. Oui, pour avoir le permis A. Mais ce qui est bien, c'est que toi, tu as quand même, tu as toujours eu le sens de bien faire, de faire de manière différente. Parce que beaucoup ont fait la moto sans même avoir tout ce qu'on fait dans la vie, il n'y a pas de sous-métier, il faut d'abord avoir l'amour de son travail. Tant qu'on a l'amour, on aura la bénédiction de Dieu. Donc, en fait, après, quand j'avais un grand frère qui exerçait à la moto, c'est comme ça que je suis allé le voir. Et il m'a donc posé les conditions avant de conduire la moto, puisque lui-même il est passé à l'auto-école. Il s'appelle Portman Zebé Le Bon. Et c'est donc comme ça qu'il m'instruit dans la moto. Après avoir fait de 2000 à 2004, j'ai constaté que la moto avait été très dangereuse. Et entre-temps, ce grand frère était déjà aussi dans le taxi. Ouais. Donc c'est comme ça que je l'ai suivi dans le taxi. Mais à l'autre suivant dans le taxi, je suis allé faire l'auto-école encore pour avoir la capacité, le permis B, qui permet donc de conduire la voiture. Ouais. Mais quand j'ai obtenu le permis B, il fallait encore obtenir en un an, en ce moment, rester un an pour obtenir la capacité, ce qui te permet d'exercer le métier de chauffeur de taxi. Oui. Donc voilà en quelque sorte, quand je suis entré en 2005 dans le taxi, parce qu'il fallait attendre un an, de 2004 à 2005. Oui. Donc voilà en quelque sorte, quand j'entre dans le taxi, je suis aussi mercenaire comme tout le monde. Oui. Puis mercenaire, ça veut dire que tu pars rester à la station, oui, tu attends ton tour, un taximan vient, tu négocies avec lui, voilà. Tu sors avec le taxi, tu reviens, tu voilà, en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça, être un mercenaire dans ma vie n'est pas une vie responsable. Et j'ai travaillé avec ses grands frères. C'est donc comme ça que le patron a acheté une autre voiture. Et on m'a remis en tant que titulaire. C'est là où j'ai commencé vraiment à prendre les choses en main, de pouvoir arranger la voiture, assurer la sécurité des clients. C'est parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'habiller comme ça. Il faut aussi assurer la sécurité, que la voiture sent bon. Il faut aussi, vous savez que, en particulier au Cameroun, on a un problème d'accueil. Oui, on a un problème d'accueil. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, même te dis bonjour, c'est tout un problème. Et puis, c'est comme si la personne est sortie à la maison avec tous ses problèmes pour venir te remettre ça. Oh, le taxi, je crois que le taxi, c'est la vitrine du pays. Quand tu entres dans un pays, il y a l'autorité, il y a le taximan. Bien sûr. Alors, nous devons donner une bonne image en tant que taximan professionnel. Et c'est ce que je les aide depuis fort longtemps pour essayer de sensibiliser soit mes camarades qui me voient en ce moment à la maison, de changer la tenue vestimentaire. Il ne s'agit pas de s'habiller comme moi, mais apporter un habit propre
pour une bonne image pour notre pays, le Cameroun, parce que dans bientôt, voyons, on accueille il y a la CAN qui va se jouer. Et généralement, il faudrait des bons taxis pour au moins donner une image au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'on dise seulement que le ministre, comme dernièrement, le ministre a dit que non, il faudrait que les taximans changent de couleur, de peinture, parce qu'il y a tellement de vieux taxis. Est-ce que le ministre était obligé de nous forcer d'être en règle? Non, nous-mêmes, nous devons balayer notre cours. Ouais. Et c'est ce que je le fais pendant depuis des années. Et je sensibilise les taximans. Ça, c'est très important de le dire, chose de la capitale, qui nous amène à savoir qu'il faut avoir la foi, il faut être déterminé, il faut pouvoir apporter de la passion, de l'amour dans ce que nous faisons afin de passer d'une étape à l'autre. Oui, je sens notre homme, ce n'est pas seulement cette tenue, puisque vous m'avez coupé à un moment donné. Les premières tenues, parce que je veux vous dire, quand elle est arrivée... Ça n'a pas commencé comme ça? Oui, les premières tenues étaient la chemise blanche. Puisque quand elle me montre comment est-ce que les taxis de l'Angleterre est, puisqu'elle a vécu d'abord une mauvaise image ici avec les taxis, comment... Oui, elle me montre ça, il y avait encore les appareils numériques, la tête sortait avec le zoom là. C'est comme ça qu'elle me montre. Je lui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir laver cette photo? Elle me dit non. S'il y a un endroit ici, on lave les photos. Merci Dieu, on était en ville. On est allé à Kennedy, on a sorti les photos. J'ai gardé ça à la maison. Mais à un moment donné, j'ai dit, comment se fait-il que je peux laisser les photos? C'est comme ça que je sors, il part sur le premier tailleur. Quand il me coupe, il fait une chemise. Maintenant, moi je ne connaissais pas encore vraiment le vrai système. Il me fait une chemise, mais il ne met pas les galons comme ça. Ça veut dire qu'il coupe sur les galons. Quand je pars, je mets la tenue avec un taxi. Je n'avais pas encore le taxi climatisé que j'ai aujourd'hui. J'avais encore un petit taxi, mais ça sentait tellement bon. Il y avait tout dedans, les bonbons, les jus et tout, qui amenaient vraiment le client vraiment à toujours. Vraiment, s'il y a besoin d'une course. Tu as des bonbons et jus, ça veut dire qu'un client peut entrer et vous lui offrez un jus. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à mettre la tenue. Et j'avais un frère qui est à Mokolo, qui s'appelle Atebayo. Et comme il déballait les chapeaux, c'est donc comme ça que je lui montre la photo. Donc je lui montre d'abord la photo de la tenue que j'ai fait. Et je lui demande s'il peut trouver un képi comme ça qui peut sortir à Mokolo. Je te jure que le lendemain, il m'a appelé, je suis venu à Mokolo. Il a pris, il m'a dit, mon frère, donne-moi même une bouteille d'eau, je vais boire une bière. C'est comme ça que je lui offre une bière. Il enlève ça dans le plastique et il met. Tout de suite à Mokolo, j'ai pris une cliente, il était 11h. Je me suis séparé avec la cliente là à 1h du matin. Donc vous comprenez que même au niveau de la tenue vestimentaire, ça compte dans le transport. Ça rassure même le client. Hein. Ça rassure le client. Donc, et je n'ai pas voulu, en tant que quelqu'un qui a reçu peut-être un projet, je n'ai pas voulu garder pour moi et j'ai voulu partager avec des frères à la station. C'est la même. En ce moment, les frères me jalousaient, tout le monde me jetait les pierres, mais les clients m'adoraient. Donc, c'est la clientèle qui m'a encouragé. Et en 2009-2010, j'ai été sollicité au syndicat qui était l'ancien Sénatu CAM, qui est aujourd'hui le Saint-Crupi CAM. Par Augustin Gangwa qui est à la tête du président du syndicat. J'ai été sollicité et avec mes projets, quand je suis arrivé, ils m'ont pris directement au comité et c'est comme ça donc que j'ai posé les tenues au syndicat pour que les taximans changent de tenues vestimentaires. Et c'est comme ça que de temps en temps, chaque 1er mai on défile et on a décidé de mettre tout ça tous les jours. En fait, je les ai recommandé de mettre ça tous les jours pour que ça donne au moins une bonne image, qu'on ressente que il peut avoir des taximans, des vrais taximans au Cameroun. Et grâce à toi, donc, on retrouve d'ailleurs les taximans. Et je ne te mens pas, les chauffeurs VIP, qu'on reconnaît ici dans les chauffeurs VIP des agences, c'est-à-dire on volait mon concept. Donc, vous voyez un peu. Oui, ils ont à travers mon concept, tous les agences VIP qui sont au Cameroun maintenant veulent être commandant de bord. Bon, moi je pense que c'est une idée, je partage comme j'ai toujours fait mon syndicat. Sauf que c'est un concept que toi aussi tu as copié ailleurs, mais le problème c'est qu'ils ont copié ici. Voilà, en fait c'est la cliente Maman Céline qui m'a donné l'image, l'idée et même donné les photos. Donc j'ai juste mis en application. Et puis
Et aujourd'hui, nous avons donc les chauffeurs VIP, comme vous avez dit. Nous avons même les taximens qui s'habillent déjà correctement. Oui, mais avant de s'habiller comme ça, avant de s'habiller comme ça, parce que nous voulons que le Cameroun ait peut-être quelqu'un peut s'habiller comme ça et il agresse des clients et ça nous affecte nous les professionnels. Donc, avant qu'un taximan ne s'habille comme ça, comme je me suis habillé là, il passe au syndicat, il prend la carte du syndicat, il est enregistré et quand vous regardez les galons sont selon la discipline, le taxi pro. Ok. Donc voilà en quelque sorte. Et je ne suis pas seulement resté là, avec... Le galon là a 1, 2, ça, 3, colonel. 4, 5, mais, 6. Oui, ça c'est colonel. Ouais, mais oui, ça c'est colonel. Mais quand tu rentres déjà à bord de ton volant, tu deviens commandant de bord. D'accord. Oui. Nous recevons cet après-midi le colonel Chocho de la capitale, commandant de bord d'un taxi qui est prêt à vous offrir un jus une fois que vous êtes à l'intérieur. Tout à fait normal. Taxi climatisé, il faut le dire. Oui, taxi climatisé. Et je dis à tous les téléspectateurs que bon, c'est pas seulement cette tenue. Et il y a des costumes, j'ai donc réfléchi comme comment on peut porter une chemise tout le temps, ou bien tous les... il y a des différentes couleurs, il y a des costumes en tenue, parce qu'il y a des sorties où est-ce que tu peux arriver à quelque part, tu voyages avec un client, tu ne peux pas obligé de mettre la chemise. Il y a les costumes, j'ai au moins 15 tenues de couleurs différentes pour valoriser le métier. Donc voilà en quelque sorte. Et il est présent en ligne. Vous voulez voir exactement de quoi est-ce qu'il parle, tapez directement Chocho de la capitale sur Facebook. Vous allez retrouver des images qui parlent d'eux-mêmes. C'est un taximan pas comme les autres. On va sortir, mais avant, Chocho de la capitale, un taximan qui est colonel, attention, qui trouve dans son taxi climatisé des jus et des bonbons. Les écrans placement. Est-ce que les écrans placement, est-ce qu'on va donc se retrouver en train de payer partant du Carrefour, du Carrefour, je vais dire, et bonbons, est-ce qu'on pourra dire ça au deuxième Carrefour dans le même taxi? Est-ce qu'on pourra payer nous mêmes 250? Est-ce que Chocho n'est donc pas réservé pour une classe, n'est-ce pas, de personnes qui ne permet pas à tout le monde de pouvoir jouir donc de ce service qui a bien sûr un prix? Mais juste pas, vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est le travail. En fait, la bénédiction du travail, c'est la bénédiction de Dieu sur le travail. C'est clair. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi, je faisais les 500 francs. Oui. Quand il dit 500 francs, ça veut dire que taxi auto-stop. Vous n'avez pas dit chaque chose à son temps, quoi. Voilà. J'ai passé, j'ai 16 ans de taxi aujourd'hui. Donc, ça fait 8 ans, 500 francs. Et 8 ans, ça fait 8 ans aussi que je ne fais pas les 500 francs. Et ce n'est pas parce que j'ai refusé de ne plus porter les 500 francs, mais selon les différents rendez-vous des clients qui m'ont amené à laisser les 500 francs. Parce qu'à un moment donné, je voudrais me soucier de la population qui était en route. Parfois, il veut parfois pleuvoir. Tu te rends compte que les gens sont alignés en bordure de route. Ça te fait mal de voir les gens et ne pas les aider. Mais en même temps, ces gens-là, parfois même je vois un monsieur qui est très bien habillé, parce que dans la vie, quand je dois apporter mon client, je vois un monsieur qui est très bien habillé. Je m'arrête parfois pour le prendre. Et puis il y a quelqu'un qui vient. Après, c'est eux-mêmes qui s'allient encore au taxi. Que tu vas encore aller prendre le vrai client. J'ai décidé maintenant d'arrêter les 500 francs parce que le peu de temps que je peux avoir maintenant, c'est pour me reposer. C'est le fruit du travail. Je n'ai pas décidé d'arrêter les 500 francs. Mais c'est selon les différents programmes des clients que j'ai arrêté. Il faut aussi dire que Chocho de la capitale, par son expérience, a aussi aujourd'hui une entreprise. En fait, c'est pas directement une entreprise, mais c'est en cours. D'accord. Oui, c'est en cours. D'accord. C'est en cours. Donc, on va donc attendre les nouvelles de l'entreprise d'ici peu, parce que il y a quand même le souci de transmettre cette connaissance, cette façon de faire, n'est-ce pas, à d'autres jeunes qui sont comme Chocho, qui est parti de la brouette, mais aujourd'hui, on va dire quoi? Presque milliardaire. Non, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas riche en billets de banque. Je suis riche avec toi, je suis riche moralement. D'accord. Je ne suis pas riche en billets de banque. D'accord. Avec
Sparker, bien avec mon DJ qui est là, le meilleur DJ de la capitale qui est là. Je crois que on est riche ensemble. Je ne suis pas riche en billets de banque, mais je suis riche moralement. D'accord, riche avec les gens qui te font confiance. Tout à fait normal. La classe et la qualité de la clientèle qui te font confiance. C'est tout à fait normal parce que moi je veux dire que Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de personnalités que tu as déjà eu à transporter? Non, j'ai plusieurs. On les dit Ponce. C'est plus les artistes et puis les noms des grandes personnes là. Il faut pas venir dire à la télé, tu vois. Il y a parfois, ils ont des voitures, mais ils préfèrent laisser leur voiture. Parfois ils sortent avec moi, mais je préfère citer les artistes parce que il y a Mapiero, ils sont beaucoup, je ne peux pas les citer. Mathématiques des petits pays, il y a Coco Ajanté, je veux citer Kiteno. En fait, ils sont nombreux parce que si je vais laisser d'autres, il y a Tim Kaiser, tout à l'heure on était ensemble, oui, donc ils sont nombreux, donc si je laisse quelqu'un d'autre, je cite quelqu'un d'autre, ça veut dire comme polémique. Alors, tu peux bien nous parler des artistes alors que nous sommes sur le point de célébrer la musique dans quelques jours seulement, et notre façon aussi de célébrer la musique ici, c'est de pouvoir parfois mettre les artistes en duel. Aujourd'hui on parle de Mistalio ou Loco. Alors, qui est ton artiste favori au Cameroun jusqu'ici? Ou encore, s'il faut faire un choix de deux, si tu vas choisir qui? En fait, pour ne pas faire une polémique, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un... l'ami des artistes, quand même. Voilà, je suis l'ami des artistes et tous les deux artistes chantent bien. Je ne peux pas non choisir Wiss ou Z parce que tous les deux artistes font des efforts pour donner une image au Cameroun, pour que le Cameroun a des spécialistes comme des artistes. Donc, voilà en quelque sorte ce que je peux dire. Donc, sans toutefois oublier... Tu savais, les artistes que vous voyez ici, quand j'étais petit, parce que moi j'étais jeune, j'ai grandi aussi à Kononinga avec mon DJ. On a grandi à Kononinga ensemble. Oui, et moi je voyais les Catino, les Lady Pons, les petits pays que j'ai eu à transporter. Vous allez voir dans ma page Facebook. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire, comme on dit souvent qu'il faut conseiller, c'est-à-dire il faut être... Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement pressés. Imaginez-vous que je commence à aborder cette tenue en 2006. De 2006 en 2013, que ça explose. Vous voyez la persévérance. Et même jusqu'à maintenant, je ne lâche pas. Donc, c'est pour dire aux jeunes que, les jeunes qui nous regardent à la maison, ne pensons pas peut-être qu'on va dormir comme ça et que se réveiller, on va trouver un tas d'argent sous l'oreiller. Ou bien dormir comme ça là et penser que peut-être on va arriver que le même jour parce qu'on a vu tel X ou bien Z. Non. Tout ça, vous voyez, toutes les étapes que j'ai traversées, la brouette, le pouce, la moto, jusqu'au taxi. Mais le lendemain, on a encore la tête qui travaille. Donc, je voudrais dire à tous les jeunes qui nous regardent à la maison et qui regardent la meilleure chaîne de télévision, My TV Channel. Vraiment, je suis très fier dans cette chaîne pour au moins sensibiliser parce que je suis un président régional du centre, président du syndicat. Et tout jeune qui veut exercer, quel qu'en soit le métier qui veut l'exercer, il faut faire ça par amour. Il faut le faire par amour. Merci beaucoup, Chocho de la capitale. Merci beaucoup, je suis très fier. J'ai dit bon début de semaine. Et je pense que excusez-moi, bon week-end. Je pense qu'avec le meilleur DJ de Yaoundé, il s'appelle encore le maestro Nicole. Je crois qu'avec lui, je pense qu'avec les clients que je peux prendre soit à l'aéroport, soit en ville, je pense qu'on va se diriger vers lui pour une bonne ambiance parce qu'avec lui, vraiment, je me retrouve. Alors, pour les gens qui nous regardent de l'extérieur du pays, dans d'autres pays, dans le monde, et qui veulent avoir le contact de Chocho, pour qu'ils puissent déjà avoir des réservations quand ils viennent à l'aéroport, comment faire pour t'avoir? En fait, j'ai un compte officiel Facebook qui est Chocho de la capitale. Et plus, j'ai aussi mon numéro de téléphone. Si on peut le noter, le 237. Plus 237 d'abord, bien sûr. Oui, 699. 71. 69. 09. Si la technique peut me permettre de mettre ça sous l'écran, ça serait très exceptionnel. Parce que... On va le reprendre une dernière fois. Oui, 237 plus 699 71 69 09. Ça c'est mon numéro WhatsApp. Donc c'est le numéro WhatsApp. À tout moment vous êtes en toute sécurité chez Chocho de la capitale. Et vous êtes en toute... Il n'y a rien en sorte. Vous avez la clim dans la voiture, vous avez les écrans, vous avez tout ce qui
vraiment le bien-être. Le bien-être. Oui. Ouais. Donc vous êtes bienvenus au Cameroun, chez Tchotcho de la capitale. Tu viendras prochainement pour qu'on parle un peu de tes meilleurs moments de voyage. Ah oui. On parle un peu du petit Congossa, des choses qui se passent quand tu voyages, façon voyage de star, quoi. Oui, tout à fait normal, parce que moi-même je suis un voyageur, hein, mais je voyage je voyage au pays. On aura le temps d'en parler. Merci beaucoup d'être passé. Merci, c'est moi qui vous remercie. On va te faire plaisir maintenant avec une musique des Antilles, où on va retrouver, n'est-ce pas, une collaboration internationale, en tout cas avec notre Jackie Kingé. Et c'est une façon bien sûr. C'est un de mes artistes que je porte. Vous allez dans ma page Facebook, vous allez voir avec Jackie Kingé. Alors c'est une musique qu'on va bien sûr